Bienvenue à Famille sans tabou, l'émission qui parle de parentalité, de couple, de développement personnel sans éluder les questions importantes. Aujourd'hui, nous parlons de relations et plus précisément de fusion avec Marie-Pierre Lamy-Péchou. Bienvenue. Merci, bonjour. Marie-Pierre, tu es psychopraticienne. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'on entend psychologue, psychothérapeute, mais psychopraticienne, qu'est-ce que c'est? Alors, en France, le mot psychothérapeute est protégé. Et bien que j'ai eu mon diplôme il y a plus de 20 ans, je suis partie à l'étranger, donc j'ai pas pu faire intégrer quand ça a été protégé, donc faire les démarches. J'arrive trop tard. D'accord. Et en fait, je prends le mot psychopraticienne parce que ça englobe énormément de choses. D'accord. Donc, psychothérapeute, on peut dire que tu l'es, mais administrativement, tu es psychopraticienne. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as été aussi aumônier à la prison des Baumettes à Marseille. Oui. Donc, tu as dû rencontrer plein de cas différents, de situations différentes dans ton travail, surtout en prison. J'imagine qu'il y a des cas assez particuliers. Donc, je me suis un large éventail de ce qu'est l'être humain et de ses souffrances. Et aujourd'hui, tu nous parles de fusion. Alors, quand on dit fusion, moi, prime abord, j'aurais envie de dire que c'est quelque chose de bien, parce que moi, en perso, je me sens plutôt fusionnelle avec mon époux. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la fusion? Alors, la fusion, c'est déjà se sentir bien avec l'autre. Et c'est vrai qu'il y a une image très positive de la fusion, parce que on est avec l'autre, on le comprend, on se comprend, on fait les mêmes choses, on attend les mêmes choses, on est dans un cocon, on ne se manque pas, on n'a pas peur de perdre l'autre parce qu'il est toujours là, et on met tout en commun. Voilà, donc c'est vraiment un mélange d'identité. Ça donne envie. Ça donne envie. Comme dit comme ça, mais il y a toujours un mais. Oui. Alors, je veux juste préciser que là, j'ai parlé de couple dans mon cas, mais la fusion ne concerne pas que les couples mariés, enfin que les couples amoureux. Oui, parce qu'il y a la fusion entre la mère et la fille, en tout cas le parent et l'enfant. Il y a la fusion avec l'amitié aussi. Donc c'est vrai que la fusion, c'est vraiment dans les relations, quelles qu'elles soient, avec bien sûr quelqu'un de très très proche. Alors, dans la relation amoureuse, on voit un petit peu ce que ça peut être. C'est très idéalisé dans les films, la fusion amoureuse dans un couple. Donc ça peut être quelque chose de positif, qu'on voit comme de manière positive. Après, tu parles parent-enfant. Là, tout de suite, on commence à voir qu'il peut y avoir quelque chose de pas très sain, pas très serein dans cette histoire. Et en amitié, je sais pas trop non plus. Je vois l'image, on a souvent ça aussi dans les films, la maman italienne très attachée à son fils. Oui. Donc ça aussi, c'est de la fusion. Alors, si on peut voir le côté positif, on commence à entrevoir qu'il y a aussi un côté négatif dans la fusion. Quel peut être le problème dans la fusion, dans une relation fusionnelle? Alors, on peut prendre l'exemple de la maman et de sa fille. On comprend bien que, en fait, c'est important cette relation où on a besoin de savoir ce que vivent nos enfants, qu'on les accompagne. Mais quand on parle de relation fusionnelle entre mère et fille, c'est que la mère dit tout à sa fille et la fille dit tout à sa mère. Et là, on se dit, waouh, là, il y a quelque chose qui cloche. C'est pas bien que la maman soit la meilleure amie de sa fille et vice-versa. Alors, la meilleure amie, pour dire quoi? Parce que, alors, il y a des espaces, hein, justement, on est dans des espaces. Si la maman, elle parle de ses relations sexuelles avec sa fille, on se dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, c'est ça la relation fusionnelle, donc comme on l'aborde. Oui. Et la fille qui dit, voilà, j'ai eu tel petit copain. Alors, les parents sont très contents de savoir, hein, on le sait ça. Hein. Mais en fait, on sent qu'il y a quelque chose de l'intimité à protéger, quelque chose de l'identité à une limite, que tout d'un coup, il n'y a plus entre cette mère et cette fille. Et c'est pour ça que la relation fusionnelle, elle fait tomber certaines limites. Et là, on ne sait plus qui est qui. Et entre amis, ça ressemble à quoi, la fusion? Alors, entre amis, c'est la même chose, quoi. Hein. Je veux dire que quand on a des enfants qui ont 17 ans, 18 ans, 20 ans, on est content quand notre enfant fusionne avec un ami bienveillant. Parce qu'on se dit, si mon enfant fusionne avec un copain ou une copine, ils font tout ensemble, on se dit, mais pourvu qu'il l'embarque pas, je ne sais pas où. C'est pas de l'emprise, parce qu'on est dans quelque chose d'amoureux, de généreux. Donc on est bien dans cette relation, parce qu'on se sent aimé et on aime. Mais on peut être embarqué dans quelque chose qu'on peut regretter à un moment de sa vie beaucoup plus tard. Est-ce qu'on peut dire que la fusion, elle est mauvaise si la personne qui nous influence, elle est
elle n'est pas bonne, n'est pas une bonne personne, n'est pas quelqu'un qui a des bonnes valeurs et qui va nous amener sur un chemin qui n'est pas le bon. Alors déjà, ça c'est évident. Mais déjà, c'est pas forcément bon parce que c'est comme si on était un mouton aussi. Alors, c'est pas comme ça que ça se passe non plus parce que il y a deux personnes adultes qui sont là en général. Et ces personnes se retrouvent parce que cette rencontre, pour parler du couple amoureux, toutes les rencontres des couples amoureux se passent d'abord dans la fusion. Il y a quelque chose de fusionnel pour pouvoir abandonner certaines choses et puis être sur le même terrain que l'autre. Pour se séduire, il faut que on arrive à toucher l'autre, on l'amène sur son terrain, on arrive à savoir ce qu'il aime, ce qu'elle aime. Et puis, même si j'aime pas, je fais un petit effort, je vais quand même dire oui, je vais faire plaisir. On est vraiment dans cette relation un peu fusionnelle, c'est-à-dire qu'on veut mettre tout en commun. Donc, c'est positif. Mais si ça dure des années, ça dure, je dirais, longtemps, on retrouve plus ses limites. On retrouve plus peut-être qui on était avant, nos valeurs, un peu ce qui était important pour nous. Et parfois, on peut être, quand on se regarde, on peut se dire mais comment j'ai pu être autant, pas aveugle, mais autant amoureuse. Alors, il y a plein de choses dans ce que tu dis qui me semblent super intéressantes. Alors déjà, donc ça dépend pas, la fusion n'est pas forcément une question de personne bonne ou mauvaise. Oui. C'est deux personnes, en général, la fusion, c'est qu'il y a deux éléments qui fusionnent, qui se mettent en relation l'un avec l'autre. Est-ce qu'il y en a quand même un qui domine l'autre? Est-ce qu'il y a même une relation de domination ou pas forcément? Alors, c'est pas de domination, mais il y en a un qui est plus convaincant que l'autre. On va dire ça comme ça. Et puis, on est embarqué dans le projet de l'autre parce qu'il nous plaît. Et peut-être aussi on rencontre l'autre parce qu'il est déjà dans un projet et puis c'est quelque chose qui match entre nous. Et j'ai envie de faire plaisir. Alors, souvent, il y en a un qui embarque l'autre, oui. D'accord, on a quand même un qui est... Ouais, mais qui c'est toujours une absorbe. relation amoureuse, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Mais les deux sont consentants. Et oui, et ils sont amoureux. Ouais, tu insistes sur le fait que c'est quelque chose d'agréable, en fait, Oui, la fusion, la pour mère, ceux qui le vivent. La mère et la fille s'aiment. Ouais. Elles sont contentes d'être, de passer du temps. Et si vous essayez de leur parler, jamais elles vont dire mais non, mais c'est pas un problème parce que nous ça nous fait du bien. Et puis les autres c'est pas grave ce qu'ils pensent parce que l'important c'est nous. Alors je reviens sur ce que tu as dit avant encore, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est super intéressant. Tu as dit qu'au début, dans tous les couples, il y a une relation un moment de fusion. Oui. Donc en fait, la fusion au départ c'est normal. Ce qui peut poser problème, c'est la durée. Oui, parce que à un moment il faut se retrouver. Parce qu'on peut pas être embarqué dans une bulle comme ça sans prendre en considération sa trajectoire personnelle, la trajectoire de l'autre et un peu ses rêves aussi. Alors bien sûr, l'autre peut être au service de mes rêves, mais quand est-ce que je suis au service de ses rêves? Et souvent, on va se cantonner dans notre histoire, à tous les deux. Et puis, on va rester, on va tourner là-dessus. Et on va pas nourrir le couple de tout ce qui était nous avant, de différent, d'unique, de particulier. Est-ce qu'on peut, j'imagine que c'est difficile, mais est-ce qu'on peut dire, voilà, tant de temps, la fusion c'est normal, mais au-delà c'est plus normal dans un couple? Ah, je sais pas. Ouais, je sais que c'est difficile. Non, on peut pas le dire. On peut pas le dire. Il y a des couples, quand on les entend parler, ça fait des années qu'ils sont comme ça. Alors, de l'extérieur, on trouve ça triste. Parce que de l'extérieur, on voit qu'il y a quelque chose qui cloche, mais c'est de l'extérieur. Mais le couple ne s'intéresse pas à ce qu'on pense de lui. Donc, eux, ils continuent leur aventure. Oui, j'ai l'impression que ils sont le couple fusionnel est enfermé sur lui-même et du coup, c'est les gens de l'extérieur qui vont voir qu'il y a un problème, mais eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'il y a un problème. Non, ils sont heureux. D'accord, donc la fusion, pour ceux qui sont dans la relation fusionnelle, est quelque chose de bon, qui leur apporte du bien. Oui, de la sécurité. De la sécurité, on est compris, on fait tout avec l'autre. Voilà, l'autre, il est indispensable à ma vie et je suis aussi indispensable à la sienne. Alors, c'est quoi, où est vraiment le problème de la fusion, alors, si les gens se sentent bien? De l'extérieur, comme on le disait tout à l'heure, la mère et la fille, on se dit, mais est-ce que l'une et l'autre peuvent avoir une identité en dehors, peuvent exister en dehors de ce couple? Donc c'est un problème d'identité, on se perd en fait. On n'a plus d'identité. On peut le dire comme ça de l'extérieur. Parce que quand vous interrogez ces personnes-là, mais bien sûr, je fais ce que je veux, mais bien sûr, je peux faire ci, je peux faire ça. Mais de l'extérieur, on se rend bien compte que c'est plus compliqué que ça. Donc les personnes fusionnelles ne se rendent pas compte qu'elles sont comme ça? Elles sont heureuses, dans leur bulle, dans leur aventure. Donc le problème touche à l'identité de la personne, elle n'est plus elle-même. Oui. Et je crois qu'elle peut aussi parfois mettre de côté ses valeurs.
parce que il y a quelque chose de commun qu'on fait et on est embarqué dans une aventure à deux. Et voilà. Et par contre, au bout d'un moment, imaginons qu'il y a un drame, tout d'un coup, je prends conscience que c'est fini. Qui suis-je? Ah, c'est là où le problème se pose. La personne est perdue, en fait. Oui, Elle ne sait plus qui elle est. C'est voilà. grave. Ben oui, ça va dépendre du temps qu'elle aura pris avec l'autre, mais c'est difficile après d'exister sans l'autre. Donc, essentiellement, je pense beaucoup là aux parents-enfants. Oui. Le jour où le parent n'est plus là, l'enfant peut se sentir perdu, en fait. Oui, ou bien si l'enfant tout d'un coup devient amoureux, Ah oui. quelqu'un qui rentre dans ce duo, c'est une forme d'abandon très très forte. Est-ce qu'il y a un profil type de personnes qui vont glisser vers la fusion, qui vont entrer dans des relations fusionnelles? Est-ce que, je ne sais pas, parce que j'ai vécu quand j'étais petite, par mes traumatismes, par un tempérament, est-ce qu'on peut dire, voilà, il y a un profil type un peu des personnes, et moi, si je me reconnais là-dedans, je peux faire attention? Est-ce que moi, je suis dans une relation fusionnelle qui n'est pas bonne, qui n'est pas Alors, saine? au départ, non, parce que c'est de l'amour, d'accord? Alors, bien sûr que quand c'est parents-enfants, on se dit là, il y a quelque chose qu'on peut fouiller. Alors, s'il devait y avoir un type un profil, il serait au niveau des blessures émotionnelles. Parce que des blessures d'abandon, d'insécurité, de rejet, et donc ça crée quelque chose de fragile, mais aussi une grande demande aussi pour l'autre. Tu parles d'abandon. Est-ce qu'on peut dire que la personne qui rentre dans une relation fusionnelle, elle accepte tout de l'autre et elle veut être absolument comme l'autre parce que comme ça, elle veut pas se sentir rejetée ni elle veut pas, surtout pas briser la relation. Il y a Oui, une peur, c'est de la il y a une peur. peur de l'abandon, tout à fait. On a la peur que l'autre quitte la sphère. Mais maintenant, parce qu'il est là, parce qu'il est toujours là, on est énormément rassuré. Déjà, on peut se dire que si on avait quelqu'un et qu'on accepte des choses par peur, il y a déjà quand même un élément où on se dit c'est pas sain, c'est pas Oui, mais normal. ça, on le sait pas. Ouais, tu insistes sur le fait qu'on n'est pas conscient de ce qu'on vit en fait. Non, parce que ça commence, quand on prend la relation amoureuse, ben ça commence par quelque chose qui se passe entre nous, qu'on a envie de mettre en commun énormément de choses. Quand c'est le parent, ben en fait, c'est normal qu'il y ait quelque chose qui se soit construit là. Donc c'est inconscient. Le parent, ce qu'il projette dans son enfant, cette relation fusionnelle, il s'en rend pas compte parce qu'il vit ça comme un privilège. Tu te rends compte le privilège que j'ai d'avoir mon fils ou ma fille toujours là, on se dit tout, on fait tout ensemble, enfin voilà, on se maquille pareil pour les femmes. Voilà, et ça existe des couples comme ça. Mais on le sait pas. Du coup, ça doit être difficile parce que c'est des gens de l'extérieur qui vont. Oui, mais on peut pas aider ces couples-là parce qu'ils n'ont pas de demande. Eux-mêmes, ils ne ressentent pas le besoin d'être Non, aidés. alors, mais c'est après, bien sûr. C'est après quand il y a un drame qui se passe, quand, voilà, pour parents, enfants, tout d'un coup, il y a un amoureux ou une amoureuse qui arrive. Là, ça peut déstabiliser voilà, ça devient compliqué à ce moment-là. D'où l'image de la belle-mère qu'on a, qui est toujours un peu l'intruse, qui veut toujours se mêler un peu voilà, ça peut venir Mais des oui, relations fusionnelles. parce que c'est trop violent, c'est cet abandon. Ouais. Ils vivent ça comme un abandon. Ah Alors que c'est oui, les choses naturelles de la vie, mais ils vivent ça comme un abandon. oui, en tout cas, nous, qu'on trouve naturel. Hein. C'est plutôt naturel et plutôt rassurant de voir que son enfant entre dans une relation, va se marier, va faire sa vie. Mais pour les gens les parents, Oui, enfants fusionnels, c'est pas. mais si, mais c'est-à-dire toujours en restant en fusion, c'est-à-dire que tu parles plus à moi qu'à ton conjoint presque. Je suis plus dans la confidence, on fait plus de choses, on fait contre nous, ça sera toujours unique. Et il y en a qui peuvent le vivre comme ça. Faut pas être trop jaloux du parent. Mais enfin voilà, je trouve ça complexe. Hein. Oui, je vois que c'est complexe. Est-ce qu'on peut parler de degré de fusion? Se dire qu'un couple qui fait beaucoup de choses ensemble, qui aime beaucoup être ensemble, qui aime sortir ensemble, et voilà, il y a un certain degré de fusion où c'est acceptable, mais il y a des certains degrés où là, ça va trop loin et c'est plus serein, c'est plus sain. Alors, de notre point de vue. Oui. Hein, de notre point de vue, parce mais que. Toi, en tant que psychopraticienne. Alors, moi, ce que je dirais, oui, c'est que quand le couple arrive à être en fusion dans des moments de sa vie, c'est-à-dire que chacun, si je devais avoir deux récipients, eh ben, chacun est rempli et tout d'un coup met en commun. Et c'est ce couple-là où, en fait, compte 1 plus 1 est égal à 3. C'est ce 3 qui vit énormément de choses, qui peut être fusionnel, mais qui se nourrit du 1 et du 1. Et tout d'un coup, ça fait quelque chose. Et on est capable de savoir ce qu'on apporte, on est capable de savoir ce qu'on reçoit, on est capable de s'épanouir, mais pas forcément que dans le couple, on est capable, voilà.
Et c'est vrai qu'il y a plusieurs degrés. Alors, mais ce qui fait peur, c'est que lorsque les personnes, eh ben, il y a moins en moins de personnes autour d'eux. Voilà, ils sont dans leur bulle, ils sont isolés en fait. Donc ça peut être un signal d'alerte de se dire, si je suis qu'avec mon conjoint ou qu'avec mon ami ou qu'avec ma maman et que j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre, j'ai pas besoin de relations sociales externes, autres, on peut se dire que là, il y a un signal d'alerte, warning, il faut faire attention parce que c'est peut-être pas une relation très, très saine. Oui, c'est-à-dire que je suis capable de vivre une intimité avec une autre personne, pas forcément avec un groupe. Parce que souvent, ces relations, quand on est avec un autre groupe, ça va, quoi. Mais c'est tout d'un coup, si je suis avec une personne, je m'investis avec une personne en dehors du couple, une amie, un ami, ben voilà, l'autre peut se sentir insécurisé parce que qu'est-ce qu'il va partager à l'autre, en fait, sans moi? On est un peu là-dedans. Donc en fait, le couple, ça doit circuler. Oui. Et quand on est en fusion, on est plutôt statique. Oui. Et les yeux en face à face, tout le temps sur l'autre, mais jamais sur l'extérieur. Très peu. Donc ça, c'est un signal d'alerte. Oui. On a vu la fusion à un degré moindre qu'on prend dans la relation amoureuse. On voit que c'est déjà un peu plus, un degré un peu plus élevé entre parents et enfants où il peut y avoir des situations un peu anormales, entre guillemets. Je ne veux pas juger qui que ce soit. Est-ce que tu as un exemple vraiment de degré très très fort de fusion où vraiment c'est Ah oui, un alors niveau là, extrême? je vais reprendre les noms de ces personnes, mais voilà. Donc ça, c'est une fusion qui fait peur, mais elle est extrême. C'est l'affaire de Michel Fourniret Oui. et de son épouse Monique Olivier. D'accord. Ça, c'est C'est-à-dire que lui, il est dans son trip. Alors juste, on peut resituer. Alors lui, c'est un tueur. Oui. Alors il tue d'une manière assez terrible, d'accord? Et en fait, cette femme va tomber amoureuse de lui, et cette femme, elle va maintenant l'aider dans comment dire ça, dans ses horreurs, quoi. C'est ce que tu disais, il y a perte de valeur, elle a plus de valeur, elle n'a plus ces valeurs qui certainement, il y a quand même, enfin, on a tous des valeurs, on peut se dire qu'il y a quand même une majorité de personnes qui ne feraient pas ce genre de choses horribles, mais elle a perdu ses valeurs pour entrer dans la peau, entre guillemets, de... Oui, ou elle les a mises de côté aussi. Parce que peut-être que le projet est plus grand, en tout cas l'amour est plus grand que voilà mes propres valeurs. Est-ce que c'est de l'amour? Ah, Est-ce qu'on peut parler d'amour? C'est une forme d'amour. C'est une forme d'amour, mais bien sûr, parce que quand on donne tout à l'autre, c'est une forme d'amour, moi je dirais ça. C'est comme Bonnie and Clyde. Hein, Bonnie and Clyde, c'est une forme d'amour parce qu'elle est avec lui, c'est lui qui était là-dedans, puis elle est rentrée dans cette histoire. Est-ce qu'on peut associer fusion et passion? Oui, mais je pense que c'est des mots qui vont bien ensemble. Ouais, c'est marrant parce que c'est des choses qui, quand même, aujourd'hui, on idéalise un petit peu. On veut tous vivre une passion, on veut tous vivre une relation fusionnelle. Enfin, tout le monde, pas forcément, mais c'est quand même quelque chose qui est idéalisé, qu'on romantise à la télé, etc., au cinéma. Et pourtant, c'est pas quelque chose de positif. Sur le long terme. Oui, c'est ça. Alors voilà, il faut retenir ça. Parce qu'on peut avoir des passions, et dans cette passion, on lâche tout. On lâche tout. On lâche qui on est, on lâche ce qu'on fait, on lâche ce qu'on aime pour retrouver l'autre. Et dans cette passion, on y va à fond. Le problème, c'est que si on fait ça longtemps, qui est-on à la fin de cette relation? C'est une question qu'on peut se poser. Alors, dans le cas où on va pas parler du couple, je suis en couple, j'ai vécu ma période de passion, fusion magnifique. Ça dure un peu longtemps, un peu trop longtemps. Je n'en sors pas. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même... Alors, tu dis qu'intérieurement, ils le vivent bien, mais pourtant, c'est pas bon pour le couple. Alors, comment est-ce qu'on en sort de cette fusion? Est-ce qu'on peut en sortir? Si on n'en a pas envie, non. Oui, c'est la première chose. Bah oui, parce qu'on se sent bien. Pourquoi demanderait-on de l'aide alors qu'on va bien? En fait, c'est quand il y a une faille à cette fusion que tout d'un coup les choses commencent à s'effriter et qu'on se rend compte qu'on n'a pas construit son identité. Mon identité était vraiment toujours avec l'autre. Alors c'est à ce moment-là que voilà, il faut demander de l'aide. Bon, peut-être il faut bien pleurer sur qui on a été pendant cette période-là, parce que j'aurais pas voulu être à la place de cette Monique, hein, Bien sûr. parce que on peut que pleurer de voir ce qu'on a pu faire pour l'autre. Une période de deuil. Ah oui. Sur soi-même. Voilà. Et après, on peut se reconstruire, mais quels que soient les drames de notre vie, on se reconstruit. Simplement, voilà, il faut réapprendre la confiance en soi, retrouver ses propres goûts, retrouver ses propres rêves.
et puis être accompagné pour croire en soi, retrouver nos valeurs, reconstruire voilà notre vie sur les valeurs qu'on a peut-être abandonnées. Mais D'accord. ça, c'est possible parce que en fait, on est bien fait. L'être humain, il va, comment dire ça, il va se relever de tout Renaître de ça. ses cendres. Voilà, et on va se poser des questions sur mes blessures, comment réparer ces blessures. Et puis voilà, on est reparti. Ça peut prendre du temps, mais en fait, la vie, c'est quoi? C'est se réaliser simplement, c'est avancer. Donc on va aller vers soi, plus aller vers soi qu'auparavant, parce qu'on a compris qu'en étant vers l'autre, pour l'autre, qu'avec ses projets ou qu'avec nos projets, il y a sûrement des choses qu'on oubliait. Et maintenant, on va essayer de se les réapproprier. Donc en fait, on vit un deuil de la relation déjà, parce que tu dis que c'est quand il y a une cassure, quand il y a une séparation, quand il y a une blessure. C'est très dur. C'est là où on peut se réveiller et se dire là, quelque chose qui n'allait pas. Donc on fait le deuil de la relation, on fait le deuil aussi de qui on était, d'après ce que j'entends. De peut-être ce qu'on a fait, des actes qu'on a posés. Voilà, oui, il y a quelque chose. Ce qu'on a accepté. Oui, comment on a été capable d'accepter ça. Voilà, c'est ça. Et pour après se reconstruire et repartir sur une nouvelle base. J'imagine que c'est mieux de se faire aider. C'est un travail qui est quand même profond, long. Je pense pas qu'on fasse ça en... Alors moi, quelques jours. quand j'étais aumônier, j'ai rencontré de ces femmes qui étaient en aventure un petit peu comme les couples dont on a parlé. Et parce qu'il y a une rupture, parce qu'il y a la prison, et une sorte d'abandon aussi, parce que parfois le conjoint s'en sort mieux. Enfin voilà, parce qu'il y a deux rythmes au niveau de la justice. Et ces femmes sont derrière les barreaux, prenant conscience de certaines choses, mais c'est un effondrement total. Hein. C'est une dépression. Et moi, j'en ai accompagné une qui était en dépression pendant quelques mois. Et au bout d'un moment, parce qu'elle avait des enfants, d'un autre mariage, hein, mais là, dans cette situation, c'était un autre mariage. Et du coup, revivre pour ses enfants, retrouver sa mission de maman, parce qu'elle avait aussi abandonné ses enfants, en fait. Et alors, elle revient là. Elle était jusque là. Et elle revient, elle se réapproprie ce titre de mère. Elle va essayer de remettre quelque chose qui circule avec ses enfants. C'est compliqué, mais en fait, ce qu'elle m'a dit, c'est ça, je trouve extraordinaire. Elle me dit heureusement que j'ai fait de la prison, parce que sinon je ne sais pas où j'allais. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, hein, oui, c'est pas le cas de tout le monde. Mais elle, la prison, ça a été pour elle l'occasion, presque un privilège de pouvoir se ressaisir, de s'arrêter dans cette course, dans ce qui se passait, et penser enfin à elle, mais à elle en lien avec ses enfants, en lien avec ses parents, en lien aussi avec ses passions, parce qu'elle avait des passions quand elle était jeune, puis elle les a pas réalisées. Voilà. Et là, elle voulait se remettre en route vers un chemin vers soi, en fait. Donc, même dans les cas les plus désespérés, il y a de l'espoir. Ah oui, tout à fait. C'est peut-être sur cette note positive qu'on va terminer aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, il y a de l'espoir. Et justement, tu disais, ce chemin vers soi, c'est beau ça, de s'écouter soi, de savoir qui on est et d'avancer. Merci beaucoup, Marie-Pierre. L'amour, c'est quelque chose de très beau. La période de fusion et de passion aussi, mais comme on l'a compris aujourd'hui, elle n'est pas faite pour durer. Alors, profitez de cet état amoureux sans vous oublier vous, et si vous sentez que quelque chose ne va pas très bien dans votre relation, n'hésitez pas à demander de l'aide. On vous souhaite d'être heureux et épanoui dans toutes vos relations, amoureuses, parents, amicales, et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Famille sans tabou. D'ici là, portez-vous bien.